vitesse, donc qui est, lorsqu'on la dérive, donne l'accélération. Donc la vitesse est la primitive de l'accélération. Ce qui fait que, connaissant les coordonnées ax égale 0, ay égale moins g du vecteur accélération pour un système en mouvement dans le champ de pesanteur, un petit g ça pardon, on va pouvoir déterminer les coordonnées vx et vy de la vitesse. Et ce qui va se passer est très simple, c'est que la coordonnée vx du vecteur vitesse est la primitive de la coordonnée ax du vecteur accélération. La primitive de 0, c'est la fonction qui, quand on la dérive, donne 0. Et vous savez que c'est une constante, que l'on appelle constante 1, qui en la dérivant va donner 0. Vy, la primitive d'ay, est la primitive de moins g. Moins g est quelque chose de constant, c'est un terme constant. La primitive d'une constante, c'est cette constante fois la variable. Donc c'est moins g fois la variable ici, qui est le temps. Alors pourquoi le temps? Parce qu'on dérive la vitesse par rapport au temps. On regarde sa variation par rapport au temps pour avoir l'accélération, si vous préférez. Donc ça marche exactement comme avec les x que vous avez en maths avec nos chers collègues matheux. La primitive de 2, ça va être 2x. La primitive de moins g, ça va être moins g fois t. Mais en disant ça, je ne suis pas complet, et là mes amis matheux vont justement me taper sur les doigts. Il faut ajouter une petite constante qu'on va appeler constante 2, car elle est différente de la première. Car en dérivant cette expression, moins g fois t plus constante 2, la constante 2 va être égale, va donner une dérivée nulle. Moins g fois t va donner moins g. Donc comment déterminer ces constantes 1 et 2? Donc c'est là qu'on va s'intéresser aux conditions initiales. On sait qu'initialement, v0x est égal à v0 fois le cosinus de l'angle alpha. Or, vx est une constante. Elle a toujours la même valeur. Donc si elle a toujours la même valeur, elle porte la valeur qu'elle avait initialement, c'est-à-dire v0 cos alpha. Donc la constante 1 est égale à v0 cos alpha, ce qui fait que vx est égal à v0 cos alpha. Vy maintenant, on procède de la même manière. Vy c'est moins g fois t plus une constante. Or, quand t vaut 0 dans cette expression, cette partie-là, ce membre-là, va être égal à 0. À t égale 0. Donc Vy à t égale 0 est égal à la constante 2. Or, on sait qu'à t égale 0, à l'instant initial, v0y est égal à v0 sinus alpha. Ce qui fait donc que v0 sinus alpha est égal à Vy pour t égale 0. Et d'après l'expression qu'on a juste ici, c'est égal à la constante 2. Donc la constante 2 qui est là s'en va, et on remplace ça par sa valeur qui est v0 sinus alpha. On peut maintenant s'intéresser à la position.